Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament au livre historique et nous étudions le premier livre de Samuel. Aujourd'hui, nous étudierons les chapitres 9 et 10. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, nous avons vu quand le peuple s'est rebellé en pensant que Samuel voulait que ses enfants soient ses héritiers pour être juges. Donc, ils ont demandé un roi comme les peuples autour d'eux avaient un roi visible qui vivait parmi eux. Aujourd'hui, nous verrons qui était ce roi. Le deuxième personnage principal dans le livre de 1 Samuel était le roi Saül. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci beaucoup. Dr Oussama Atef, bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais aussi accueillir l'audience que nous avons avec nous au studio. Bienvenue. Dr Fayez, le chapitre 9 nous parle de la première apparition de Saül, le fils de Kis, le deuxième personnage principal du livre de 1 Samuel. S'il vous plaît, parlez-nous un peu de ce personnage. Saül, le fils de Kis, est le premier roi d'Israël. Je voudrais le décrire comme les experts le décrivent. Un homme choisi par le peuple, qui a toutes les caractéristiques que le peuple aime. Il est un homme nommé Saül, fils de Kis. Il a été décrit comme un homme benjaminite. Il était de la tribu de Benjamin, qui était la plus petite des tribus d'Israël. Leur nombre a diminué comme résultat du péché commis par les hommes de Benjamin, qui ont fait quelque chose qui est considéré mauvais et impur. À la fin du livre des Juges, certains de leurs hommes ont été décrits comme des fils de Bélial. Ils ont fait de mauvaises choses aux concubines d'un Lévite. Le résultat était que toutes les tribus d'Israël ont combattu contre cette tribu. Et cette tribu allait disparaître complètement, mais le Seigneur est intervenu. Et donc, cette tribu a été gardée, mais c'était une petite tribu, et de là, Saül a été choisi pour être roi. Saül, le fils de Kis, est un homme qui apparaît devant nous dans l'histoire. Il représente la nature de la chair et tous ses défauts. La première chose que nous voyons est Saül, le fils de Kis, il cherchait les ânesses. Et les ânesses, dans la parole de Dieu, représentent les désirs de la chair. Qu'est-ce que la chair, Dr Fayez? La chair est la mauvaise nature héritée d'Adam. Elle n'est pas le corps humain. Ce n'est pas cette chair que la Bible montre, ou la nature humaine déchue. Exactement, la nature humaine déchue. Qui est héritée d'Adam. L'homme dans la chair, sans relation avec Dieu, est décrit ainsi dans la parole de Dieu. Il aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. C'est étonnant que la première histoire où nous voyons Saül, nous le voyons chercher des ânesses. Et même ces ânesses, il ne pouvait pas les garder. Il les a perdues et les cherchait et ne pouvait pas les trouver. C'est l'image de l'homme dans la chair qui cherchait sa vie entière pour satisfaire ses instincts, ses désirs et éprouver le plaisir, et à la fin découvrir qu'il ne peut pas satisfaire des désirs charnels. Très bien. Pouvons-nous ajouter autre chose dans la personnalité de Saül, Dr Oussama? La façon dont il a été choisi par le peuple était 100% charnelle. Et donc ils ont dit à C'est-à-dire Samuel... complètement charnel. Exactement. Comme tous les autres peuples ont des rois, nous voulons aussi avoir un roi et avoir quelqu'un qui marche à notre tête et conduit nos guerres. Bien que Balaam, le devin, qui était un pécheur, a dit que ce peuple ne peut pas être compté parmi les autres peuples, qu'il n'est pas comme les autres peuples, mais le peuple de Dieu voulait agir comme les peuples païens et avoir comme eux un roi visible. Donc le Seigneur leur en a choisi un comme il voulait, comme l'a dit Dr Fayez. Saül dépassait le reste du peuple d'une tête et était jeune et très beau. Ceci est conforme à leur demande. Vous voulez dire qu'il a respecté leurs décisions C'est bien cela. et qu'il ne les a pas amenés à lui. Le Seigneur respecte toujours notre volonté. Donc si nous continuons à insister que nous voulons quelque chose, même si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu pourrait très bien le permettre. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple. Donc si nous continuons dans les versets 15 et 16, nous sommes toujours dans le chapitre 9. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu
jusqu'à moi. Comment le Seigneur a-t-il parlé à Samuel ici? Comment l'a-t-il mené à reconnaître Saül? La première fois que Dieu a dit « Samuel, Samuel », Samuel a couru chez Élie et Élie lui a dit « Je ne t'ai pas appelé ». Élie a compris et a dit « Quand tu entendras le Seigneur t'appeler, réponds, parle car ton serviteur écoute ». Ici nous comprenons que les paroles ont été dites avec une voix que Samuel peut entendre. Il a parlé à Samuel et cela nous donne la même impression que la première fois. Nous pouvons comprendre de ceci la façon dont Dieu utilise des canaux de l'inspiration et utilise pour communiquer ses paroles Que à sont ses ces prophètes. canaux de l'inspiration? Des hommes à qui Dieu donne de recevoir ses paroles et qui ont écrit la Bible et ses deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, ceux que nous appelons des canaux de l'inspiration. Dieu parlait non seulement avec des idées qui l'inspiraient, mais avec des paroles. C'est C'est vrai. pour cela que nous disons que Moïse n'a pas juste paroles. accepté des idées ou des visions du Seigneur, mais des paroles vivantes. Très Ce bien. sont des paroles que le Seigneur Très a bien. dites à Samuel. D'accord, s'il vous plaît, parlez-nous de ce qui a été dit à propos de Saül et qui pourrait nous montrer sa personnalité dans le verset 17. Quand Samuel a vu Saül, le Seigneur lui a dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Très bien. Qui régnera sur mon peuple. Que nous disent ces mots sur la personnalité de Saül? Il nous parle de son amour pour la puissance et le contrôle, son amour de se pavaner, sa forte jalousie charnelle et l'importance de son honneur. Quand le Seigneur a choisi David, il a choisi un homme qui s'occuperait du peuple. Nous voyons que David était comme un berger pour eux. Il ne régnerait pas ainsi, mais Saül, nous voyons en lui la chair, l'amour pour le contrôle et la dignité personnelle et la jalousie humaine. Ces choses expliquent donc le mot régner et le mot berger. Très bien, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause et si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel à l'adresse qui apparaîtra durant la pause. Nous nous reverrons après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, nous prendrons une question de notre audience. La question des invités. Dans 1 Samuel 9.1, nous voyons que le grand-père du roi Saül s'appelait Abiel. Dans 1 Chronique chapitre 8 verset 32, le nom du grand-père de Saül est Ner. Donc, est-ce que c'est Abiel ou Ner? Qui était le grand-père de Saül, Dr Fayez? Abiel ou Ner? Son nom est Saül, fils de Kis, fils d'Abiel. Donc, le grand-père direct, le nom du père est Abiel. Mais le nom de famille ou le premier grand-père était Ner. L'autre preuve est que Ner était l'un des frères de Kis. Son nom était Ner, dont le fils était Abner, fils de Ner, le commandant de l'armée et le cousin de Saül. Donc, le grand-père direct était Abiel et le premier grand-père était Ner. Dr Fayez, je voudrais, avant de commencer le chapitre 10, poser quelques questions à son propos. Je voudrais que vous nous donniez une idée concernant la personnalité de Saül comparée à celle de David. Le premier endroit où nous voyons David, il s'occupait des moutons, comme dans le psaume 78. Le Seigneur a dit à propos de David, il a fait sortir des bergeries. Il a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Donc, David est celui qui s'occupe des brebis qui sont une image du peuple de Dieu, parce qu'ils sont des agneaux purs qui sont une image du peuple de Dieu. Le cœur de David était plein de tendresse envers les brebis, et il était prêt à mourir pour une seule brebis. Personne ne pouvait le blâmer pour avoir perdu une brebis quand un lion ou un ours attaque. Personne ne l'aurait blâmé. Donc David mérite d'être décrit comme celui que le Seigneur a amené pour guider son peuple. Et il les a bien guidés. Même quand il a péché, il a agi comme un berger, car il a dit « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis était un ont berger. péché. » Il était berger. C'est ce que le Seigneur aime. Le berger vient pour sauver et ensuite être roi. En vérité, Saül n'avait pas cette affection, ce n'était pas Saül. Dans la première histoire, il s'occupait des ânesses comme nous l'avons vu. Il est une image de l'image charnelle, c'est-à-dire, il ne vient que s'il y a un intérêt personnel. Il ne faisait rien pour le peuple.
Et quand nous méditons sur le reste de l'histoire, nous voyons que tout ce temps, il était égoïste et ne s'occupait pas des intérêts de son peuple du tout. Parfait. Continuons dans le chapitre 10, Dr. Oussama, et je lirai les versets 1 à 8. Nous verrons ce qui est arrivé quand Samuel a oint Saül comme roi. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit : « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tseltsac. Ils te diront : les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit : que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Béthel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Giba Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Quand Samuel a rencontré Saül et l'a oint avec la fiole d'huile, il l'a oint près du tombeau de Rachel. Pourquoi mentionner le tombeau de Rachel dans l'histoire de l'onction de Saül comme roi? Il y a plus qu'un sens. Le premier est que quand Saül a été oint comme roi, avec toute la dignité, l'orgueil et toute la fierté qu'il avait, Saül devait se souvenir de la mort, et que quoi que soit la position qu'il ait ou le trône sur lequel il siégera, à un moment donné, la vie arrive à sa fin et l'homme meurt. Très souvent, les gens vivent leur vie comme si celle-ci ne finissait jamais. Spécialement ceux qui ont le pouvoir. C'est vrai. Quelqu'un monte sur le trône et pense qu'il sera Et éternel. qu'il ne mourra pas. Et tout le monde meurt, éventuellement, comme nous le savons. Saül aurait dû donc faire attention quand il a vu ce tableau-là. De plus, l'autre chose que nous voyons au tombeau de Rachel est que Benjamin est né avec la mort de Rachel, Benjamin le fils de la droite est né. Ici nous voyons une image symbolique de la mort et de la résurrection du Seigneur. Quiconque sert le Seigneur et quiconque marche dans le ministère, il porte son regard à toutes les bénédictions que nous recevons quand nous le servons et quand nous parlons de lui aux gens. Nous sommes responsables du ministère et la mort et la résurrection sont la première leçon que tout serviteur doit regarder et viser aussi. Il y a autre chose que je voudrais dire. Nous voyons dans le tombeau de Rachel comment le Seigneur transforme la douleur et la tristesse en joie et en grande victoire. Rachel a appelé son fils Benoni le fils Benjamin. de la douleur, le fils de ma douleur ou de ma tristesse, mais son père l'a appelé par la foi Benjamin, le fils de la droite ou de la force. C'est toujours la façon dont Dieu travaille. Il sait sortir de celui qui mange ce qui se mange et sortir du fort le doux. Et il sait transformer le mal en bien et la tristesse en Peut-être joie. que le prophète Samuel a voulu que Saül apprenne de cet endroit et commence bien comme roi. S'il se comporte bien, il pourra sauver le peuple. Exactement. Docteur Fayez, il y a des choses qui, quand nous les lisons, me font sentir que Saül était spécial. Par exemple, dans le verset 6, « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. »
tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Est-ce que cela veut dire que Saül était prêt pour que l'Esprit vienne sur lui et pour être transformé en un autre homme, qu'il est devenu un croyant et l'un des fils de Dieu ou quoi? Il n'y a aucune preuve que Saül était un croyant à n'importe quel moment de sa vie, ni qu'il a été transformé en un autre homme, donc un homme nouveau. Dans le verset 9, quand il s'est détourné et a laissé Samuel, Dieu lui a donné un autre cœur et pas un nouveau cœur. Laissez-moi mentionner les deux endroits où, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est venu même sur les pécheurs, comme ce qui est arrivé avec Balaam, fils de Béor. Et vous savez qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire, une mission spéciale. Quel est le but de la venue du Saint-Esprit sur des gens dans l'Ancien Testament? Accomplir une mission spéciale. Accomplir une mission. Oui, il n'a habité en personne. Même des croyants, le Saint-Esprit n'a pas habité en eux. Mais le Saint-Esprit pouvait utiliser même des pécheurs dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, oui, le Saint-Esprit habite dans les croyants seuls. Et donc nous lisons que le Seigneur lui a donné un autre cœur. Il ne dit pas que le Seigneur lui a donné un nouveau cœur, ni qu'il a été transformé en une création nouvelle. Un autre homme veut dire un homme avec d'autres responsabilités. Il a été transformé d'un villageois dont l'ambition la plus grande était de trouver les ânesses qu'il avait perdues il a eu d'autres responsabilités. à un roi qui règne, dirige et sauve le peuple. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de notre audience. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour, nous prendrons une question de l'audience. La question. Dans 1 Samuel 8, 19, nous voyons que le peuple a demandé un roi. Dans 1 Samuel 9, 17 et 10, 24, nous voyons que Dieu a choisi ce roi, donc Saül. Et dans 1 Samuel 10, les versets 20 et 21, nous voyons que Saül a été choisi par désignation. Comment pouvons-nous comprendre cette contradiction? Comment pouvons-nous réconcilier ces deux textes, Dr Osama? Ce n'est pas une contradiction autant que c'est une intégration. Ensemble, les trois textes complètent l'histoire de la coronation de Saül. Au début, le peuple a choisi d'avoir un roi comme tous les autres peuples. Ils ont insisté, et le Seigneur a permis au peuple de choisir un roi qui correspondrait à leur préférence. Cela ne veut pas dire que Saül était le choix du Seigneur, car le choix du Seigneur viendra de la tribu de Juda, comme nous le voyons dans Genèse 49. Saül était de la tribu de Benjamin, mais comme le peuple a demandé, le Seigneur les a abandonnés à leur demande. Et pour que tous en soient sûrs, Dieu a permis que ces choses arrivent. Parce que si Samuel avait dit directement au peuple que c'est Saül, certains auraient pensé que Samuel bénéficierait personnellement de cela. Donc il a été désigné pour que le plan de Dieu soit révélé en cet homme. La Bible nous enseigne qu'on jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Il y a aussi un autre verset dans Proverbe 18, qui dit que le tirage au sort met fin au conflit. Quand le tirage au sort arrive ainsi, il déclare à tout le monde qui est le roi. Cette façon les faisait se taire parce qu'il n'y avait aucun intérêt personnel. Josué a fait un tirage au sort avant et a choisi Akan, fils de Carmi. Saül a fait un tirage au sort après cela et a choisi Jonathan. Je vois dans toutes ces situations que Dieu avait le contrôle. Depuis le début, c'était le choix du peuple, le désir de leur cœur. Oui. Et de plus, le Seigneur leur a permis de le faire. Il leur a permis de tirer au sort. Un tirage au sort. Très Spécialement bien. parce qu'il y avait des opposants au choix de Saül. Même après le tirage au sort. Si le tirage au sort n'était pas arrivé, il y aurait Même eu des après problèmes. le tirage au sort. Après cela, Dr Fayez, Samuel voulait présenter Saül au peuple. Maintenant, nous savons qu'il y a eu un tirage au sort, mais ils ont cherché Saül et ils ne l'ont pas trouvé. Après qu'il a fait approcher, dans le verset 21, toutes les tribus de Benjamin, clan par clan, ensuite le clan de Matri a été désigné et Saül, le fils de Kis, a été désigné. Ils l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous
d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria, vive le roi. Quand Saül se cachait parmi les bagages, est-ce que c'était un sens de faiblesse devant la grande responsabilité ou un sens d'humilité devant cette responsabilité? Ou était-ce un sens de justice de soi et il voulait juste faire que le peuple l'aime? Ou quoi exactement? Je pense que c'est une fausse humilité. C'est une image d'orgueil. Et c'est un coup de théâtre. Et nous connaissons tous les pièces de théâtre. Quand il y a de la musique et les rideaux sont ouverts, et après un moment, les rideaux s'ouvrent pour que l'acteur apparaisse. Donc c'est du théâtre et je pense que c'est une insulte au peuple de Dieu et à la dignité du Seigneur lui-même. Car quand le Seigneur lui donne des signes, et les signes arrivent dans le chapitre 9, et ces signes affirment que la puissance de Dieu agit, il utilise la puissance de Dieu pour son bénéfice. Après cela, nous n'avons pas besoin de nous cacher quand le Seigneur nous dit de nous montrer pour qu'il nous utilise. Mais le comportement de la chair a commencé à apparaître. La chair disparaît quand elle devrait apparaître et apparaît quand elle devrait disparaître. Cela est beaucoup arrivé, même avec des hommes pieux. C'est arrivé avec Moïse quand il a hésité et avec Pierre quand il est intervenu. Donc, ces actions de la chair n'ont rien à voir avec l'humilité, c'est juste du théâtre. C'est une Nous sorte voyons de d'orgueil. l'humilité erronée même dans les cercles religieux aujourd'hui. Est-ce possible que, quand vous approchez une personne, elle vous dise qu'elle n'est rien et qu'elle ne peut rien faire? Est-ce que cette personne est vraiment humble? Est-ce que l'humble dit toujours de lui-même qu'il n'est rien? Qu'est-ce que la personne humble fait? La personne humble est une personne qui ne pense pas à elle-même, que ce soit bon ou mal. L'humble réalise combien sa position est grande à cause de la grâce. Prenons comme exemple une comparaison entre Jacob, le berger, et tous les autres bergers qui sont dénigrés par les Égyptiens. Quand il est allé chez Pharaon, il connaissait complètement la position qu'il avait à cause de la grâce. Il ne s'est pas humilié devant Pharaon, mais avec confiance. Il a béni Pharaon quand il est entré, et il a béni quand il est sorti, parce qu'il savait que c'était la grâce qui l'a mis dans cette position. Laissez-moi rappeler les téléspectateurs que Paul, le grand apôtre et l'homme simple et bon et malade, qui avait une épine dans la chair, a dit dans sa lettre « Je peux faire toute chose à travers Christ qui me fortifie ». Donc, tant que le Seigneur vous donne des signes qui prouvent que la force et la puissance de Dieu sont avec vous, pourquoi agissez-vous dans la fausse humilité et pourquoi vous cachez-vous? La vérité est que les bagages ne sont pas le bon endroit pour que le roi d'Israël commence son règne. C'est bon d'être humble. Vous dites que l'humilité n'est pas de dire des choses négatives à propos de nous-mêmes. Oui. Mais nous ne devons pas penser à nous-mêmes négativement, ni positivement. C'est comme si nous n'existions pas, de nous renier Exactement. nous-mêmes. Je vous remercie. Maintenant, nous allons réviser l'épisode avec nos invités. D'accord. Que savons-nous sur Saül, le fils de Kis, qui a été oint comme premier roi d'Israël? Saül, le fils de Kis, était le choix du peuple. Ils voyaient les autres nations et ont décidé qu'ils voulaient un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Saül appartenait à la tribu de Benjamin. C'était la plus petite tribu. Elle était connue pour sa méchanceté et son impureté. Nous savons aussi qu'il était égoïste et ne pensait qu'à lui-même. Très bien. Donc, quand Saül a été oint comme roi d'Israël, il a été oint à la tombe de Rachel. Quelle est l'importance de l'onction près de la tombe de Rachel? Il y a plus qu'une chose ici. D'abord, c'était important pour Saül d'apprendre que quelle que soit sa position et quel que soit le trône sur lequel il s'assiérait, la mort serait sa fin naturelle. Une autre chose, à la tombe de Rachel, Benjamin est né. Avec la mort de Rachel, Benjamin est né. C'est un signe de la mort et de la résurrection du Seigneur. La dernière chose que nous avons apprise est que bien que Rachel soit morte en donnant naissance à Benjamin, son père l'a appelé Benjamin, ce qui veut dire le fils de la droite. C'est une révélation que le Seigneur peut transformer la douleur en joie. Que voyons-nous dans le fait que Saül s'est caché parmi les bagages quand ils l'ont cherché pour le déclarer comme roi devant le Seigneur? Nous ne pouvons pas dire que c'était de l'humilité. Nous pouvons l'appeler de la fausse humilité parce que ce n'était que du théâtre. L'orgueil est très apparent dans ce qu'il faisait. Nous avons aussi appris que l'humilité ne veut pas dire de penser négativement à soi-même, mais de ne pas penser à soi-même du tout. La grâce du Seigneur a donné des signes à Saül et ils ont été accomplis, donc il aurait dû être plus confiant. Que Dieu vous bénisse. Quelle note leur donne-t-on, Dr. Fayez? Oh, je leur donnerais 10 sur 10, franchement.
Que Dieu vous bénisse tous. Merci tout le monde. Chers serviteurs de Dieu, je vous revois dans le prochain épisode s'il plaît à Dieu. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.